Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air du 18 au 24 octobre. Donc Gémeaux, Balance, Verseau du 18 au 24 octobre. Semaine où une majorité de planètes rétrogrades sont repassées en mode direct, donc beaucoup de freins vont être retirés, vont être effacés et vous allez pouvoir reprendre pour certains des projets, pour certains de nouvelles voies. Enfin voilà, il y a vraiment une notion de blocage qui se retire, qui se soulève, de frein qui se débloque. Je vais y arriver. Voilà, voilà. Donc je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc du 18 au 24. Sur le dos de deck, il est question ici de faire la lumière sur des situations compliqué dans le domaine financier matériel. Il est question de faire la lumière sur des personnes qui vous ont trompé ou qui cherchent à vous tromper. Il peut être question également de récupérer une somme d'argent, de recevoir une somme d'argent ou de résoudre une problématique concernant le domaine financier causée par des personnes qui ont mis des freins ou qui ont cherché à vous rouler dans la farine. Voilà, donc on y va. Signe de terre, Gémeaux, Balance, Verseau pour la semaine du 18 au 24 octobre. C'est parti, on a ici le chakra sacré avec l'archange Ariel, chakra du désir, de la créativité, porte vers la spiritualité, l'appréciation et le voyage. Alors, ici, il est question de mettre en place vos désirs. Vous avez fait le point sur ce que vous voulez, sur ce que vous vouliez, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez créer. Et pour être en phase avec, vous souhaitez le faire, vous allez le mettre en place. Et pour ce faire, vous vous corrélez avec votre âme, avec vos intuitions, avec ce qui vibre en vous. Il y a vraiment ici cette notion de désir et d'ardeur et de vibration. Donc vous allez mettre en place des choses, des projets ou ce que vous souhaitez faire, quitte à vous priver de certaines choses ou quitte à réduire la grandeur de ce projet, de ce désir, quitte à y aller avec la notion et la réflexion d'y aller crescendo, d'y aller par étapes. Voilà, vous avez besoin de créer, vous avez besoin d'agir sur l'ardeur qui vous fait vibrer actuellement, c'est-à-dire que ce soit un projet, que ce soit une mise en relation, que ce soit une mise en couple, que ce soit un changement de voie professionnelle, par exemple, parce qu'avec ce voyage, il peut être question de changer de destination. Donc ça peut être un changement de destination professionnelle, ça peut être de nouvelles voies, de nouvelles considérations prises dans le domaine relationnel et affectif, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de pays, un retour aux sources par exemple, ou la découverte d'un nouveau lieu. En tout cas, c'est un lieu où ce changement est produit par l'appel de votre âme. Hein. Il y a comme une sorte de redirection de l'âme. Hein. C'est-à-dire quand vous êtes capable de tout changer, tout bouleverser, comme un château de cartes, tout casser pour tout reconstruire. Voilà, vous êtes dans cette optique où vous êtes capable de repartir à zéro sur n'importe quel domaine. D'où cette notion ici d'appréciation où vous ferez peut-être avec moins,
que ce que vous aviez, mais en tout cas, vous ferez en corrélation avec ce que votre âme vous dicte, ce que votre désir vous dicte. Ouais, et donc il y a une notion d'écouter ce dont vous avez besoin, d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur. Et le sentiment d'être bien, voilà, le ressenti d'être bien, de faire ce qui vous convient, de faire ce qui vous attire le plus. Vous appréciez, vous vous contentez de peu dans certains domaines et vous appréciez l'instant où vous êtes, ce que vous faites et ce à quoi vous réfléchissez pour l'avenir. Donc, il peut être question d'un nouveau départ, d'un voyage, d'un déplacement, peut-être une préparation, pour certains, préparation d'un départ, d'un voyage ou d'un déménagement, d'une mutation. Il y a la lumière hein, ici, alors vous avez 3 fois la lumière, hein, donc il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent pour vous cette semaine, que ce soit dans le domaine matériel, émotionnel ou spirituel, j'allais dire psychologique, mais oui, psychologique aussi. Donc il y a vraiment... il y a beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, vous allez trouver des solutions, vous allez comprendre des choses, vous allez avoir des vérités, des certitudes. Et ça, c'est ce qui va vous aider à vous aiguiller pour les choix à venir, proches ou lointains d'ailleurs, ça peut être des projets à court terme comme à long terme, vous allez avancer avec plus de luminosité, plus de clarté. Peut-être que vous avez la notion de vous regarder en avant, mais vous êtes obligé de surveiller sur l'arrière, de regarder derrière vous, ou regarder ce que vous laissez, ou vous devez... il y a une obligation de surveillance, une notion de devoir, la responsabilité de surveiller ses arrières, mais c'est plutôt de surveiller quelque chose que vous laissez derrière. Un exemple concret, par exemple, si vous partez, vous étiez proche de votre famille, de vos parents, vous construisez pour l'avenir, vous faites pour l'avenir, mais vous vous assurez que vos parents ont tout ce qu'il faut, vous vous assurez de pouvoir être en contact régulièrement avec eux. Enfin voilà, il y a une notion d'aller de l'avant, mais toujours de regarder, d'avoir un œil sur l'arrière, sur le passé ou sur, je pense qu'il s'agit d'une responsabilité, que ce soit enfant ou parent, je pense qu'il s'agit de responsabilité. Ou peut-être que vous créez une entreprise dans une ville où vous allez déménager et vous laissez votre entreprise à quelqu'un d'autre. Vous avez cédé votre entreprise à quelqu'un et dans ce cas, vous êtes aussi et toujours à prendre des nouvelles, à savoir comment ça se passe ou à surveiller... voilà, à regarder, à prendre en compte. Ce sont 2 exemples. Après, vous voyez selon votre situation, vous ajustez. Ok, on continue. Vous avez ici la balance, hein, la balance du commerce. Donc, ça peut rejoindre la vie, l'exemple que je viens de donner. Vous avez un enfant plutôt féminin ou une jeune femme de moins de 30 ans. Vous avez l'ami et vous avez l'homme. Donc l'homme ici, monsieur, si vous regardez, il s'agit de vous. Si vous êtes une femme, il s'agit d'un homme important dans votre entourage. Ok, donc ce désir de création peut être en rapport avec une création d'entreprise, avec une création de boutique, quelque chose en rapport avec le commerce. Peut-être que pour certains, vous entamez une formation ou une spécialisation qui concerne le commerce, la gestion, la comptabilité. La jeune femme ici, donc soit c'est vous qui vous lancez dans ces études et qui savez que vous suivez votre voie, vous suivez que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé pour réussir cette voie, cette formation, que ce soit une formation ou que ce soit la création de quelque chose. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes protégé,
que c'est quelque chose également qui est en lien, en adéquation avec votre évolution spirituelle. Donc pour certains, ça peut être des boutiques en rapport avec la religion ou avec l'ésotérisme ou avec formation, ça peut être formation de thérapeute ou psychologue, ou voilà, dans l'accompagnement de l'âme également. Peut-être que pour certains, vous accompagnez un enfant ou une amie de jeunes de moins de 30 ans, dans soit dans la mise en place de son entreprise, vous l'accompagnez parce que vous-même avez déjà des connaissances dans ce domaine, soit vous l'aidez psychologiquement à tenir le coup, soit pour des examens, soit pour des études, soit pour la mise en place de ce projet en rapport avec le commerce. En tout cas, vous avez un lien avec cette personne, ça peut être votre fille ou une amie. Voilà, peut-être aider quelqu'un dans le domaine de la gestion, de la comptabilité, qui a aidé cette jeune fille. Oui, il y a vraiment une notion d'apporter son soutien. Ça peut être la notion aussi de demander de l'aide ou obtenir de l'aide d'une amie, hein, parce qu'on a l'ami à côté, obtenir l'aide d'une amie pour justement comprendre votre place, votre position, ou pour mettre dans le concret, vous avez besoin de cette personne qui vous aide à concrétiser vos désirs. Je vais y arriver, ça bafouille. Oui, vous pouvez avoir le soutien d'un ami ou d'une personne loyale ici qui vous apporte une aide, qui voudrait bien faire plus mais qui ne peut pas actuellement, mais en tout cas qui vous apporte son aide, ou ça peut être une amie qui vous apporte une pièce, quelque chose qui vous manquait, hein, vous avez le nécessaire pour commencer, pour débuter quelque chose, même pour être bien au quotidien, et puis un ami ou une amie vient vous prêter, il vous manque une pièce et on vient vous prêter un outil, une pièce ou un élément, une information qui vous manquait. Ok, alors ici avec l'homme on peut parler de loyauté, de sincérité, de conversation, de discussion complice, de discussion de soutien. Peut-être que vous êtes, il peut y avoir la notion de vous êtes séparé de votre mari, par exemple, de votre moitié qui est parti en déplacement, qui est parti en voyage, et vous avez la présence d'amis qui viennent ici vous discuter avec vous ou vous tenir compagnie, ou alors il est question aussi de peut-être développer un autre type de conversation avec votre moitié, par téléphone ou dans les échanges, vous développez autre chose parce qu'il est parti, parce que vous êtes dans l'éloignement, et donc vous vous étonnez à retrouver des discussions peut-être que vous n'aviez pas, ou à avoir des discussions plus complices, plus amicales, plus joyeuses, plus en sortie du quinquan, du quotidien si vous voulez. Voilà, donc il y a quelque chose de l'ordre un peu d'une renaissance, de se retrouver à cause ou grâce à l'éloignement. Voilà, que ce soit, ça peut être un éloignement parce que pour un travail d'affaires, hein, par exemple, hein, mais vous avez à discuter ensemble durant cette absence et il y a une notion de se retrouver ou d'avoir des communications amicales, tendres, sincères. Ok, donc pour les Gémeaux, pour cette semaine du 18 au 24, en complément d'information, vous avez le cœur et la femme. Donc il peut être question d'une grande amitié qui se renforce ou qui vous apporte beaucoup de chaleur au niveau du cœur, l'amitié d'une femme. Si vous êtes une femme, vous pouvez peut-être faire preuve de générosité plus que d'habitude, ou être il y a quelque chose qui vous fait bomber le cœur, hein, cette semaine, quelque chose que ce soit vous qui apportiez l'aide à quelqu'un, ou que quelqu'un vous apporte de l'aide, ou que quelque chose se passe dans le domaine émotionnel. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait gonfler le cœur et qui vous fait plaisir, hein, presque à avoir la larme à l'œil ici. Concernant un couple, concernant la relation, ça peut être aussi des gestes d'amitié, hein, des élans d'amitié qui vous font vraiment chaud au cœur.
Vous aussi, soit vous recevez la bonté d'une femme, soit vous-même vous donnez beaucoup plus, enfin beaucoup de bonté, quoi. Voilà. Et peut-être que vous avez des retombées de l'univers, des retombées favorables pour vous gratifier de toute la bonté, la bienveillance dont vous faites preuve. Ouais, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Alors s'il s'agit d'un homme ici, donc c'est le fait de recevoir l'amour d'une femme, d'avoir des attentions, d'avoir peut-être une nouvelle relation qui fait renaître les battements de votre cœur. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, en tout cas, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur ici. Et une notion de faire confiance, alors de faire confiance à vos émotions, mais aussi de faire confiance à la personne en face de vous, peut-être de retrouver confiance en l'humanité, en, parce que si c'est pas la femme, il est question aussi ici d'intuition, de maternité, de compréhension, de douceur. Voilà, peut-être que vous comprenez les choses différemment dans votre émotionnel. Peut-être que votre intuition vous guide vers l'amour aussi. Pour ceux qui sont célibataires, donc il y a une rencontre dans tous les cas. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir la rencontre, hein, que ce soit amicale ou sentimentale, il y a une rencontre qui est vraiment importante pour vous. Si vous êtes en couple, il peut être question d'avoir besoin, enfin, pas d'avoir besoin, d'avoir des échanges plus doux, plus chaleureux, euh, peut-être plus sensuels également, mais plus empreints d'amour véritable. Alors, un petit dé de complément du 18 au 24 pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Voilà, donc on a le train qui correspond ici à un nouvel engagement peut-être, un nouveau départ, le départ d'une des deux personnes du couple, hein, donc je parlais d'éloignement tout à l'heure, de préparer quelque chose en rapport avec un déplacement. Peut-être pour certaines, oui, un déplacement peut-être en train pour aller rejoindre sa moitié également. Préparer un déménagement pour rejoindre pour une habitation commune. Voilà, plusieurs possibilités ici. En tout cas, c'est un nouveau départ, c'est le début de quelque chose. Il est question de nouveau, de nouveauté, de départ. Voilà, de distance également. Pour les balances, vous avez le bouclier et l'homme. Alors, il peut être question ici d'être protégé par un homme. Il peut être question qu'un homme ait besoin de se protéger. Ah oui, un homme peut prendre de la distance, par exemple, pour protéger son émotionnel. Je pense qu'il protégera son émotionnel. Il aura besoin peut-être d'une coupure pour faire le point sur la situation. Pas forcément qu'il y ait un problème dans votre relation, mais peut-être simplement le fait de faire le point sur lui-même. Donc être protégé par un homme, protéger un homme. On vous dit aussi que vous êtes protégé dans vos actions. S'il ne s'agit pas d'un homme, vous êtes protégé dans vos actions. Vous pouvez entamer des projets ou des démarches que vous n'auriez pas pu faire il y a quelques semaines, quelques mois. Déjà par rapport aux planètes rétrogrades, les portes vous auraient été bouchées. Et là, on vous dit que vous pouvez avancer sans crainte, que vos actions et vos démarches sont protégées. Ah, vous pouvez avoir à vous protéger d'un homme aussi pour certaines. À vous protéger d'un homme. Ok, on va mettre un dé. Ami balance pour la semaine du 18 au 24. Petit dé complémentaire. Alors ici, on rigole. C'est un petit bonhomme qui rigole et on parle de protection. Alors la personne qui vous protège peut être quelqu'un de drôle, quelqu'un qui va tourner une situation, si elle est compliquée, elle va avoir tendance à tourner la situation en dérisoire, hein, à prendre du recul, à le prendre avec plus d'humour, avec plus de détachement, voilà, pour essayer de vous faire retrouver le sourire.
Vous aurez peut-être à rire d'une situation aussi. Hein. En début de semaine, il peut y avoir quelque chose qui peut être compliqué, qui vous aura laissé dans l'expectative, sans vous avoir mis dans des problématiques, parce que je ne vois pas de problématiques sur cette semaine. Donc, vous pourrez avoir à rire d'une situation qui vous a laissé bouche bée, par exemple. Ça peut être des échanges joyeux avec les amis aussi. Des échanges joyeux pour vous raconter, il vous est arrivé une anecdote et puis voilà, vous échangez avec des amis, ce sont des échanges joyeux. Pour les Verseaux, vous avez la Lune et vous avez la Faux. Alors, la Lune peut représenter le romantisme, peut représenter la popularité, peut représenter la déprime aussi. Alors, avec la Faux, il peut être question d'en finir avec la déprime. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de lumière, beaucoup de réponses cette semaine, beaucoup de solutions qui étaient trouvées, de réponses qui sont données, de peut-être que vous en finissez avec une période de déprime, avec une période de tristesse, de morosité. Vous en finissez avec des insomnies par exemple, c'est possible également. Vous terminez, vous pouvez finir une histoire ou quelque chose avec une femme également. Donc si vous êtes un homme, vous pouvez terminer une relation. Si vous êtes une femme, vous pouvez en terminer avec une amie ou avec, je vois bien la mère aussi hein, pour certains. En couper avec une situation discordante avec sa mère, avec votre mère. Ou peut-être que vous coupez les ponts avec une personne également. Une femme, quelqu'un de féminin. Pour pouvoir retrouver... donc il y avait une situation qui vous prenait la tête quand même ici, hein, qui vous chagrinait on va dire, et vous décidez de couper avec les ponts avec une personne pour laisser, peut-être que vous étiez dans l'obligation de restreindre vos désirs et vos envies pour faire plaisir parce que ça ne correspondait pas à cette personne, ça ne lui faisait pas plaisir. Et au final, pour laisser émerger cette lumière, ce désir, cette passion que vous avez envie de faire, eh bien, vous décidez de couper avec une certaine personne, une femme. Ok, on va rajouter un dé. Ami Verseau, du 18 au 24. C'est parti. Il ne veut pas, alors on va prendre celui-là. Hop. Donc ici, voilà, encore le déplacement, encore, alors là on se déplace plus vers la campagne et le chemin n'est pas tout à fait droit ici, hein. Voilà, donc vous voulez suivre une direction, vous souhaitez vous imposer une direction pour mettre à bien vos projets et une femme ne cesse de venir vous dire ne fais pas ça, ne fais pas comme ça, moi si j'étais toi, blablabla, blablabla, et au final ça vous envoie dans tous les sens et ça vous perd plutôt qu'autre chose, en tout cas ça vous prend la tête. Donc ici, alors déjà l'éloignement, le départ vous fera du bien. Et deux, le fait de arrêter, couper, de laisser tomber, de ne pas entendre tout le temps des sérénades là, qui vous envoient dans tous les sens. Voilà, en tout cas, vous vous dirigez vers la sérénité, vers le mieux-être et vous vous écoutez. Hein. Voilà, il y a vraiment la notion de s'écouter soi-même, de faire les choses pour vous, mais de ne pas être sous l'emprise, voilà, de quelqu'un d'autre. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette semaine du 18 au 24 octobre. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine, de plein de belles choses. Je vous envoie ma lumière pour accéder à vos désirs et mettre en place ces différentes nouveautés. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!